Alors depuis longtemps, vous voulez vous mettre à la méditation ou alors vous avez commencé et vous avez du mal à vous y mettre. Et ben en fait, je vais vous partager dans cette vidéo 5 livres qui vont vous apprendre à pratiquer la méditation de manière différente, facile, originale. Alors, le premier livre, c'est un livre d'un maître tibétain qui s'appelle Bokar Rinpoche et qui est La méditation, conseil aux débutants. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu en étant moi-même déjà un méditant avancé, mais j'ai trouvé que les conseils qu'il donnait étaient vraiment très simples à mettre en pratique et on peut obtenir un résultat rapide parce que souvent quand on se lance dans la méditation, en fait on n'a pas de résultat et puis en fait on se démotive et puis on arrête. Et c'est vraiment dommage parce que les bienfaits de la méditation sont reconnus scientifiquement et transforment véritablement le cerveau et donc une vie. Donc pour commencer, vraiment, je vous conseille à tout le monde ce livre et je vous conseille, si vous êtes vous déjà même un méditant un peu plus avancé, quand même de le lire parce que c'est de très très bons rappels ou de le conseiller à des gens qui aimeraient se mettre à la méditation. Donc, la méditation, conseil aux débutants, Bokar Rinpoche, les éditions Claire Lumière, vous le trouvez sur Amazon. Le lien sera mis en fait en bas de la vidéo. Premier livre. Dans mon classement, j'ai alterné des livres pratiques et des romans initiatiques qui font rêver un petit peu et partagent la transformation de personnes qui étaient dans du stress, dans une vie qui était problématique, compliquée, souvent touchée par les émotions et comment la méditation les a transformés. Et ce livre que j'ai beaucoup aimé de Jean-Philippe Senger, c'est l'art d'écouter les battements de cœur. Il a eu donc le prix des lecteurs en 2015 et vous le trouverez aussi en lien facilement sur Amazon. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir l'acheter. Très bon livre. Ensuite, Om Mani Padme Hung, Sa Sainteté le Dalai Lama, les étapes de la méditation. Donc vous voyez là, on va être dans un nouveau livre pratique et il va y avoir des commentaires de sa sainteté sur le texte de Kamalashila. Alors ça ne va pas vous parler nécessairement si vous n'êtes pas impliqué dans le bouddhisme, mais c'est quand même des étapes liées à la méditation plutôt bouddhiste, tibétaine, mais qui restent applicables même si vous voulez pratiquer de la méditation plus laïque. Très bon livre, un peu plus complexe que les autres, mais quand même abordable intellectuellement sans être un érudit bouddhiste. On retombe sur un roman initiatique que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le chemin du bonheur, donc c'est Kilomètre Zéro, de Maud Ankawa. J'ai beaucoup aimé le style. Voilà, elle vous embarque en fait dans le livre, vous vivez vraiment ces émotions, ces doutes, avec beaucoup d'humour. Elle a du recul sur tout ce qui lui arrive. Et son parcours est assez similaire au mien puisque elle est partie au Tibet, rencontrer aussi des grands maîtres tibétains et donc je me suis retrouvé un petit peu dans son parcours. C'est un livre rafraîchissant, voilà, avec vous voyez les Himalayas derrière, mais c'est vraiment un livre rafraîchissant. Et enfin, le livre qui, d'un point de vue scientifique, est le plus complet, qui a été écrit par Joe Dispenza, le livre best-sellers, vraiment dans les éditions Guy Trédaniel, Devenir super conscient. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis laissez-moi en commentaire si vous avez apprécié ces bouquins, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé et si cette thématique de conseils bouquins vous plaît, je pourrais vous reproposer en fait d'autres conseils lecture sur d'autres sujets en fonction des commentaires et de la motivation que je verrai dans vos partages, dans vos commentaires, etc. Voilà, à très bientôt!